Je continue. Il est temps pour vous d'arriver à sentir que dans l'altérité, il y a aussi ce que vous pensez être extérieur à vous-même. Un stéthoscope, qui est un outil, va prendre des mesures. Mais il y a d'autres outils qui prennent des mesures. Par exemple, quand vous regardez les étoiles, eh bien, vous utilisez une sorte d'outil avec une visée et vous regardez en direction des étoiles. Cela vous enseigne que les étoiles ont l'air extérieur à vous, car elles sont à l'intérieur de ce tube avec cette visée, avec ces genres de types d'écran, avec toutes ces choses qui vous protègent et qui vous donnent l'impression que vous êtes séparés des étoiles. Eh bien, autant êtes-vous séparés des étoiles que vous êtes séparés de l'autre. Voilà pourquoi l'harmonisation que vous cherchez tant ne peut pas se faire malgré tous les efforts que vous faites, car l'effort de départ serait effectivement de comprendre que les étoiles ne sont pas de l'autre côté du tube, mais bien à l'intérieur de celui qui regarde dans le tube. Et nous allons vous accompagner pour que vous puissiez apprendre à faire l'expérience de tout ceci. À vous. Si j'ai bien compris, l'altérité, c'est l'alter ego, c'est-à-dire on est deux en un. On est en réunion. Il y a une dominante d'un côté et une dominante de l'autre, mais ces dominantes vont se mêler pour ne former plus qu'un. Nous vous avons dit effectivement qu'au fur et à mesure, nous vous apprendrions les nuances de chaque dominante. Vous allez pour l'instant vite par rapport à votre curiosité et votre vivacité d'esprit. Attendez un petit peu d'avoir les systèmes de nuances pour comprendre exactement comment les dominantes vont rentrer en réunion. Car si vous partez sur des images qui sont d'ores et déjà erronées, nous ne pourrons pas ensuite vous apprendre à définir les nuances. Pour l'instant, vous devez simplement constater que chacun est pourvu d'une dominante et qu'il est préférable pour vous, pour arriver à l'harmonisation, de comprendre que ces dominantes sont des forces qui vous traversent et que vous pouvez harmoniser ces forces plutôt que, dans un premier temps, de les réunir. Les réunir sera une étape ultérieure. Vous comprenez ce concept ? Oui, il faut se connaître d'abord avant d'aller plus loin. Disons que se connaître d'abord, c'était la condition pour que vous arriviez à vous asseoir ici. Non, cela, c'est déjà accompli. Il me faut trouver une autre image pour vous aider à comprendre. C'est un petit peu comme un stylo. Vous avez l'impression que lorsque le stylo écrit sur votre papier, eh bien, le stylo est séparé du papier. Eh bien, vous devez comprendre que malgré la dominante stylo qui produit l'encre et malgré la dominante papier qui reçoit l'encre, eh bien, malgré cette différence de dominante, le stylo et la feuille ne font qu'un. Parce que le stylo sans le papier n'est rien et le papier sans le stylo n'est rien, c'est ça? Vous avez encore de la vivacité, mais prenez votre temps avant de tirer des conclusions. Alors, la fonction du stylo est moindre sans le papier. Et la fonction du papier est amoindrie sans le stylo. L'un ne va pas sans l'autre. Disons que pour reprendre cette image du bateau, si celui qui le fabrique n'a pas de commande, alors son bateau lui restera sur les bras. Oui. Il faut que quelqu'un qui veut être rencontre quelqu'un qui sensibilise l'autre pour que l'harmonie se fasse. Oui, bien sûr. Cela a l'air évident, comme ça, dans l'intellect et dans le principe. Il vous faudra l'expérimenter, car nous observons que vous vous rencontrez très souvent dans des dominantes identiques. C'est-à-dire, on se rencontre, il y a beaucoup de personnes qui veulent être, qui se rencontrent. En effet, Ah oui, d'accord.